Les passeports de Bruno Dos et Pascal Fauré publiaient la une de ce grand quotidien dominicain. Des documents toujours retenus par la justice locale. Alors, sans eux, comment les deux pilotes ont-ils pu revenir en France? Les autorités judiciaires dominicaines soupçonnent Paris de complicité. Une accusation absurde pour Pascal Fauré. Rencontré par nos équipes, le pilote explique s'être servi d'un deuxième passeport. Les autorités dominicaines sont très bien renseignées puisque tous les papiers nous les ont volés dans la nuit du 19 au 20 mars. Peut-être que la République dominicaine ignore que chaque pilote dans l'aviation d'affaires, comme il a à se déplacer souvent et à demander des visas, a deux passeports. J'ai voyagé avec des papiers parfaitement en règle et c'était les miens. Pascal Fauré, qui reconnaît l'aide de Christophe Naudin, ce criminologue chargé du retour en métropole des deux pilotes. Le projet a nécessité l'aide de plusieurs personnes. Pour ne rien vous cacher, il y avait d'autres projets qui se préparaient. Il y avait aussi une cellule armée de l'air. Les gens se regroupent par affinité, les gens se connaissent. On avait une autre cellule d'amis. Et le premier qui était prêt, qui nous proposait quelque chose de fiable, on disait banco, et voilà. Donc il se trouve que c'est les marins, bravo, mais c'était pas une compétition. Dernier personnage clé, Émeric Choprade, un député européen Front National, chargé lui de l'exfiltration terre-mer. Dans une interview à Paris Match, l'élu explique avoir déjoué la surveillance des militaires dominicains qui surveillaient les points de départ. On connaît désormais le nom de ce projet rocambolesque, Opération Dîner en ville.